Hey, salut à tous! Vous avez voté pour le front squat. Vous avez des difficultés à faire un front squat avec la barre sur les épaules. Vous vous retrouvez plutôt dans cette position avec un gros mal de poignet. Eh bien, on va voir pourquoi vous vous retrouvez dans cette position et comment progresser, comment améliorer ce geste. C'est maintenant avec moi. Salut, si tu ne me connais pas, moi c'est Johan, donc je suis coach sportif sur Rouen. J'enseigne à la fois le crossfit et du coaching personnel ou en groupe en extérieur. Au niveau du front squat, pourquoi on se casse les poignets quand on n'a pas l'habitude d'en faire? Tout simplement parce que ça vient souvent de votre dorsaux, de votre grand dorsal, de votre triceps, principalement. C'est-à-dire que si vous manquez de souplesse, vous êtes raide à ce niveau-là, ce sera difficile pour vous de bien lever les coudes. Vous serez bloqué là. Donc, on va avoir plusieurs exercices pour vous aider un petit peu à gagner en souplesse, en mobilité sur cette zone. Autre chose à savoir très importante, ça dépend aussi de votre morphologie. Donc ça, très peu de gens le savent, mais selon votre morphologie, on n'aura pas le même espacement sur la barre au niveau des mains. C'est-à-dire que si vous êtes un bon gabarit avec un grand dorsal, des grands dorsaux, un robuste, alors déjà il y a de fortes chances que vous manquiez un petit peu de souplesse si vous ne l'avez pas fait. Mais naturellement, vous aurez les mains loin du corps. Ici, si je tends mes bras, moi je sais que ma bonne position sera ici. Juste mes mains à l'extérieur des épaules suffiront. Par contre, si j'étais beaucoup plus large, avec une cage thoracique beaucoup plus développée, un dos beaucoup plus développé, j'aurai mes bras ici le long du corps. Donc le bon écartement pour réussir à placer mes mains en front squat sera beaucoup plus large. Donc, vous allez voir que sur ces morphologies, ça sera beaucoup plus facile de réussir à monter les coudes et de déposer la barre sur les épaules. On dit sur les clavicules, mais en fait c'est les épaules qui avancent. Donc la barre se retrouve vraiment sur votre muscle, sur votre deltoïde. Alors certains, en musculation, moi-même j'ai commencé comme ça avant de découvrir le crossfit et de gagner en souplesse. Je faisais du front squat comme ceci. Alors souvent, si vous avez débuté en musculation, vous vous trouvez dans cette position pour faire du front squat. Je ne sais pas comment vous faites. C'est certainement un manque d'habitude de ma part, mais je trouve ça beaucoup moins confortable au niveau des épaules. On est beaucoup moins stable, c'est beaucoup plus difficile de pousser. Moins vous êtes stable, plus ça va être difficile de pousser et de mettre de l'intensité et de la force dans votre barre. Je l'ai fait, moi aussi, cette chose avant de découvrir le crossfit, et vraiment d'avoir un coaching pour m'apprendre à faire du front squat correctement. Alors peut-être que vous n'y arriverez pas les premières fois parce que ça va demander du temps, de réussir à trouver le geste et de faire les étirements pour avoir assez de souplesse au niveau de vos dorsaux et de votre triceps. Mais prenez-le ce temps parce que je peux vous assurer que dans un premier temps, ça sera beaucoup plus confortable pour vous d'effectuer votre front squat et d'enchaîner vos séries. Vous aurez certainement moins de bleu et en plus, vous serez certainement plus performant. Donc vraiment, prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et d'exercer ces quelques exercices qui vont vraiment vous permettre de progresser et évoluer. Et vous allez voir en plus, le front squat, franchement, autant sur un pistol squat c'est très long, autant sur un front squat, ça demande vraiment pas beaucoup de temps pour réussir à en faire correctement. Donc, je vous montre tout de suite comment faire. Ok, une fois que vous avez maîtrisé l'écartement des mains, c'est très important, on commence par là parce que certaines personnes, on l'a vu dans nos box, n'écartaient pas assez leurs mains, n'ont jamais réussi même à faire des étirements, ça leur suffisait pas pour réussir à faire un front squat. Donc, prenez le temps de découvrir où placer vos mains. Moi, je ne suis pas énormément très large au niveau du dos, donc je sais que c'est juste à l'extérieur de mes épaules. Hop, je viens me placer sous ma barre. Vous voyez, je place mes mains et là, je viens pivoter. Je tourne mes coudes autour de la barre. En plus de cela, j'ai vraiment avancé mes épaules pour pouvoir poser la barre dessus. Je glisse bien autour. Hop, et là, plus je vais descendre sur mon squat, plus je vais monter mes coudes, d'accord? Si vous avez les coudes qui descendent, forcément le dos va s'arrondir, vous allez perdre en stabilité. Donc toujours lever les coudes, ressortir la poitrine un maximum. Et ensuite, vous descendez, et plus vous descendez, plus je lève mes coudes. Mais surtout, si vous descendez les coudes, vous voyez, vous avez tout le poids sur les poignets. Et si vous n'avancez pas les épaules, c'est pareil, vous êtes gêné. C'est pour cela que vous avez mal au poignet. Vous avez mal au poignet parce que vous manquez de souplesse peut-être,
ou vous ne placez pas correctement et du coup vous avez tout le poids sur le poignet. Donc vraiment, prenez le temps de lever les coudes, d'avancer les épaules et ensuite, si en faisant ça, vous n'y arrivez toujours pas, même avec le bon placement de main, alors il va falloir faire quelques étirements et on va les voir maintenant, tout de suite, c'est parti. Alors vous voyez dans mes vidéos, j'essaie de vous limiter sur le blabla, j'essaie d'aller très vite parce que je sais que si je vais pas assez vite, si je vais pas à l'essentiel, vous allez zapper et pas regarder la vidéo jusqu'en entier. Alors ça serait bien dommage. Premier exercice, très important au niveau des étirements, c'est de faire du front squat avec le full grip, c'est-à-dire avec le pouce coincé sous les mains tout le long du mouvement. Alors j'avoue que le premier étirement, c'est un étirement déjà quand on arrive à faire du front squat. C'est vraiment pour améliorer la position. Donc on va ouvrir la cage thoracique, on va garder le pouce coincé entre les doigts. Et là, je vais descendre en squat tout le long, je garde full grip et je contrôle ma posture. Et je pousse, et je souffle, et je remonte sans jamais lâcher le grip. Alors vous allez voir, vous allez sentir un étirement dans le grand dorsal, peut-être jusqu'au coude, parce qu'on a l'insertion du triceps qui va tirer un petit peu au niveau de l'articulation. N'hésitez pas à faire ça en échauffement, c'est très efficace, vous allez gagner en souplesse, vous allez en même temps échauffer un petit peu tout votre corps sur le front squat. Autre étirement tout bête, vous placez votre barre, vous placez votre coude. Alors évitez d'être de profil, vraiment restez toujours de face, comme si vous étiez sur un front squat. Vous allez poser votre coude dessus et là, vous allez étirer en amenant la poitrine le plus proche possible du sol. Le coude vers l'arrière et là vous allez sentir un étirement encore une fois au niveau du grand dorsal et du triceps. Alors vous pouvez le faire en dynamique, c'est-à-dire j'étire, je relâche, j'étire, je relâche. Ça peut être efficace en échauffement ou avant l'échauffement, travail de mobilité, ou en passif, quand vous vous éloignez de vos entraînements, c'est-à-dire plus tard ou sur un jour de repos, vous étirez en statique. Bien sûr, vous pourrez faire la même chose sur un poteau ou sur un mur. Ça marche très bien aussi. On essaie de rapprocher l'aisselle un maximum du mur ou du poteau. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous. Il n'y a pas d'excuse. Vous trouvez forcément un coin de mur pour le faire. Donc des étirements passifs, on peut les faire pendant 1 minute, 2 minutes. Pas de problème. Autre exercice important que vous pouvez très bien faire chez vous aussi, c'est d'amener les coudes sur le banc, les mains derrière la tête. Et comme on a vu tout à l'heure, on va rapprocher la poitrine du sol. Gardez la posture. Attention, ici, on ne veut pas de cambrure lombaire. D'accord? On ne veut pas un dos creux. Sinon, on va compenser avec le dos. On va être moins efficace sur notre étirement, sur notre dorsaux et notre triceps. On va venir contracter, arrondir le dos un petit peu. Contracter les abdos pour bien garder un dos à peu près droit. Enfin, en tout cas, un dos qui nous permet de ne pas compenser. Pour être plus efficace encore, pour amener un étirement supplémentaire au niveau des épaules, ce qui est aussi important, c'est de prendre un PVC ou un manche à balai. Le but, placez les coudes sur le banc et écartez vos mains un maximum sur votre bâton, votre manche à balai ou votre PVC. Vous écartez les mains et c'est exactement la même chose, le même mouvement. Sauf que vous avez vu, mes mains sont beaucoup plus écartées que tout à l'heure, qui va donner un étirement supplémentaire au niveau de mes épaules. Forcément, on va venir rapprocher les mains pour aussi étirer les triceps, ce qui est important là aussi. Et je garde mon étirement. Un étirement qui peut être à la fois dynamique, comme tout à l'heure, en échauffement, ou plutôt passif, sur des jours de repos ou éloigné de l'entraînement. Ça, c'est vraiment très efficace. C'est aussi efficace en haltéro pour le snatch ou le clean and jerk. D'ailleurs, le front squat est très important si vous faites de l'haltéro pour le squat clean, bien entendu. Et donc, quand vous débutez, il y a de fortes chances que vous ayez mal au poignet. C'est dû, comme je le disais tout à l'heure, certainement à une mauvaise posture. Tout simplement parce que aussi vos poignets n'ont pas l'habitude de se retrouver étirés. Forcément, au début, vous allez avoir certaines douleurs. Au début, on peut mettre des poignées de force. Moi, j'en ai mis au début, après, j'en ai plus eu besoin. Ça me soulageait sur le moment. Au fur et à mesure, j'ai gagné en souplesse. J'ai amélioré ma posture et j'en ai vraiment plus besoin. J'en mets vraiment très rarement que vraiment quand je me fais mal au poignet. Moi, c'est particulier parce que j'ai une fracture dans le poignet. Enfin bref. Sinon, j'en aurais vraiment plus besoin des poignées de force. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, c'est préparer vos poignets à l'effort et les rendre plus souples, ce qui pourra que vous aider
pour la gym ou sur vos prochains front squats. Quel étirement? Très simplement, vous mettez vos deux paumes de main au sol, les doigts vers vous. Là, vous êtes à genoux et vous rapprochez vos fesses de vos talons. Encore une fois, on peut le faire en dynamique ou en passif. Vous pouvez faire le même étirement avec les doigts devant vous. Là, par contre, on va chercher devant. C'est le même principe. Et vous pouvez aussi vous amuser à mobiliser l'ensemble de votre poignet. L'exercice qui va vous aider à étirer votre triceps, votre poignet et aussi votre épaule, c'est de prendre un bâton ou un PVC, peu importe, c'est la même chose, une tige légère. Comment faire? Donc j'attrape mon bâton, je viens le faire passer derrière. Ici, je rattrape mon bâton, je fais passer sous mon coude. Et là, je viens tirer le PVC devant moi. Là, vous voyez, j'ai un étirement au niveau de mon triceps et de mon poignet. Ça peut être fait en dynamique, ça peut être fait en passif. Forcément, vous changez de bras. Donc je recommence. Ici, vous attrapez votre PVC, vous le faites tourner, vous l'attrapez juste derrière et je tire. Plus j'étire, plus je monte, plus j'étire mon triceps, mon épaule et mon poignet. Enfin, dernier exercice pour vous aider à gagner en souplesse, en mobilité, pour votre front squat. Il en existe plein d'autres, hein. Moi, je vous montre quelques-uns, ceux que je préfère, ceux qui sont faciles à faire chez vous. Le dernier, c'est de l'automassage. Vous pouvez prendre une barre, mais vous pouvez très bien prendre aussi un rouleau pour masser tout simplement votre triceps. Vous placez une barre et vous étirez votre triceps vraiment du coude jusqu'à l'épaule. Et n'hésitez pas à pivoter votre bras pour vraiment avoir l'ensemble du triceps. On pourrait faire la même chose pour le grand dorsal. C'est plus facile de le faire au sol, donc la barre elle est un petit peu haute. Vous avez compris le principe. Je viens vraiment étirer mon dos. Vous pouvez le faire avec des rouleaux ou une balle lacrosse. Si vous avez ça chez vous, ça se fait très très bien. Et ça peut être très bien fait avant ou après l'entraînement, pas de problème. Voilà, nous arrivons à la fin de cette courte vidéo qui, j'espère, vous aura aidé sur le placement de vos mains, de vos coudes sur le front squat. Si cette vidéo t'a plu, t'a aidé à progresser, n'hésite pas à la partager pour qu'un maximum de monde puisse progresser dans son entraînement. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions ou si tu veux qu'on parle d'un autre sujet. N'hésite pas à liker cette vidéo qui m'aidera à progresser, à continuer, à m'encourager à faire d'autres vidéos, à sonner la petite cloche si tu veux recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Salut! Surtout ne t'arrête jamais de bouger. Carry on my wayward son.